bonsoir bien-aimés de l'Éternel, soyez les bienvenus sur le direct de ce soir. Nous sommes toujours en notre période de prière et ce soir nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avant que je puisse apporter un enseignement concernant encore la parole de Dieu. Bienvenue à l'église Triomphante le Rocher, c'est notre temps d'affermissement. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Si vous m'entendez bien, dites Amen pour que je puisse continuer, ne pas monter forcément de volume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce qu'on entend bien? Bon, j'imagine que oui, le son. Ça va? Ok. Il n'y a personne comme Jésus. Nous allons le déclarer ensemble ce soir. Il n'y a personne comme Jésus. Jésus est puissant, Jésus est vivant. Jésus est merveilleux Père. Notre Jésus est glorieux. Il n'y a personne comme lui. Nous allons lui redonner toute la gloire. Qu'il prenne toute la place encore ce soir. Que son nom soit glorifié, que son règne vienne. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment, que ton nom soit glorifié. Oui, tu es glorieux Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander notre journée Seigneur, tout ce qui a eu lieu Père éternel. Te recommander tous ceux qui sont sortis Seigneur Jésus-Christ. Nous les soumettons à tes pieds Seigneur ce soir. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es irremplaçable. Tu es le Dieu incomparable Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus sur la terre. Il n'y a point de Dieu
personne d'autre quoi. Il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances. C'est toi qui nous donnes la force, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui restaure, Dieu de gloire, l'âme brisée. C'est toi qui donnes les solutions là où il y a des problèmes. Seigneur, c'est toi qui illumine le soleil lorsque nous sommes, Dieu de gloire, dans les ténèbres. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Toi qui es fort et puissant. Seigneur, il n'y a personne d'autre. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui n'as pas changé. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Il n'y a que toi qui montre le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, il n'y a que toi qui peut consoler les cœurs, Papa. Et il n'y a que toi qui peut donner la paix, qui peut donner la joie éternelle. Il n'y a que toi, oh mon Dieu, il n'y a que toi. Et Jésus, il n'y a que toi. Oh bien-aimé de l'Éternel, je ne sais pas comment tu as passé la journée, mais je sais que le Seigneur est vivant. La Bible déclare que celui qui se répand de ses péchés, c'est celui qui obtient miséricorde auprès du Seigneur. Celui qui se répand de ses péchés, c'est celui qui trouve grâce auprès du Seigneur. Oh bien-aimé, mais celui qui refuse d'avouer ses transgressions et ne les délaisse pas, celui-là est déjà condamné. Oh, le Seigneur est venu pour nous sauver, bien-aimé. Il est venu pour nous donner la paix, nous donner la vie. Si tu sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas en harmonie avec le Seigneur, c'est le moment de te repentir. Le moment de dire pardon à ce grand Dieu. Le moment de dire pardon à celui qui est l'alpha et l'oméga. À celui qui pardonne en tout temps, toutes circonstances. Lorsqu'on est sincère devant lui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que lui qui peut pardonner, il n'y a que lui qui peut donner la paix, il n'y a que lui qui peut donner la victoire, il n'y a que lui qui peut donner la joie, il n'y a que lui qui peut restaurer le cœur brisé, il n'y a que lui qui peut donner l'assurance et la confiance en chaque circonstance. Il n'y a que lui et il n'y a personne d'autre. Alors bien aimé, je vous encourage, si tu sais que tu as fait quelque chose qui était en contradiction avec sa parole, bien aimé, prends le contrôle maintenant et demande pardon à ce grand Dieu. Demande pardon à celui qui donne la paix, à celui qui restaure. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié. Car je suis trop loin de toi. Cœur a tant vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Dieu, Dieu, lave-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car
suis trop loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Oh, lave-moi, oh, lave-moi. Oh, mon sauveur, lave-moi, lave-moi. Bien-aimé de l'Éternel, la Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes, les délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur fasse grâce et que le Saint-Esprit touche toutes ces personnes qui refusent de le reconnaître, de le mettre à la première place. Ce soir, je te prie, je t'encourage à élever la voix pour une personne incrédule, pour une personne qui n'a pas la paix, pour une personne qui refuse de reconnaître le Seigneur comme son sauveur. Prie afin que l'incrédulité tombe. Prie afin que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu tombe durant ces moments, durant cette période, au nom de Jésus-Christ. Car le plus grand péché qu'il puisse y avoir, c'est de vivre sans la volonté de Dieu. Le plus grand péché, c'est d'ignorer que Jésus-Christ est le Seigneur, d'ignorer qu'il est mort à la croix pour nous. Je veux que tu pries pour ta famille, que tu pries pour un bien-aimé qui est égaré, un bien-aimé qui parfois peut-être reçoit le chantage, qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'arrive pas à se consacrer. Je prie pour la personne, que la personne soit touchée par l'Esprit de Dieu, parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, je veux te prier, Père éternel. Seigneur, pour tous ceux qui sont à côté de moi. Père, qui ignorent ta puissance, qui ignorent ta présence. Tous ceux qui ignorent, oh Dieu de gloire, ta volonté. Seigneur, je prie pour que tu te soucies, que tu leur donnes, Père éternel, d'expérimenter une autre dimension de ta grâce. Seigneur, manifeste-toi et agis. Seigneur, dans leur vie, glorifie ton Saint-Nom. Père, pardonne, ô Dieu de gloire, Seigneur, toute forme, ô Dieu de gloire, de méchanceté. Mais Seigneur, Dieu de gloire, ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur, dans le cœur de chacun. La Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Dieu de gloire, à tous tes enfants. Fais grâce à ceux que tu as créés. Ta parole déclare qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas la volonté de la chair, mais c'est la volonté de l'Esprit. Seigneur Père, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se révèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi encore. Glorifie ton Saint-Nom. Prends le contrôle, Seigneur des Seigneurs. Toi qui es Dieu, toi qui es saint et toi qui es digne de louange. Merci Père pour tout ce que tu as préparé d'avance. Merci Seigneur pour les miracles que tu as préparés d'avance. Le plus grand miracle qu'un homme puisse voir, c'est qu'il puisse se donner à toi. Seigneur Père, qu'il en soit ainsi, qu'on puisse le vivre, qu'on puisse l'expérimenter. Seigneur, touche nos cœurs aussi, Père éternel, afin que nous puissions refléter vraiment, Seigneur Dieu, les croyants, que nous puissions refléter vraiment, Seigneur Dieu, les chrétiens que nous sommes. Seigneur, donne le courage à celui qui était découragé ce soir. Glorifie ton Saint-Nom, Saint-Esprit, glorifie ton Saint-Nom et agis. Parce que tu es saint et parce que tu es Dieu. Mon Dieu, mon roi, je viens renverser aussi, au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'intimidation qui a pour but d'empêcher à ta lumière de jaillir tout autour de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste-toi et prends le contrôle. Toi qui es saint et toi qui es Dieu. Seigneur, je compte sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, l'église triomphante le rocher compte sur toi. Père, tous les bien-aimés qui sont connectés comptent sur toi. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire ce soir. Étends ta main et que ton règne vienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore ce soir. Seigneur, je veux te recommander, Seigneur, l'enseignement qui sera donné ce soir. Je veux te recommander, Seigneur, la parole
qui va être donnée. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse produire ses effets. Que cette parole puisse encourager quelqu'un. Que cette parole puisse donner la paix, puisse donner la victoire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi qui es saint, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimés. Nous allons passer un moment de la parole de Dieu. Et je veux encourager quelqu'un à prendre le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois à partir du verset... Le livre de 2 Rois 18. Et nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Prenez votre Bible s'il vous plaît et prenez la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois à partir du verset 1. Alléluia. Alors, 2 Rois. Deux Rois à partir du verset 1. Je vais rapprocher un peu. Voilà. Deux Rois à partir du verset 1. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 1, la 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles des idoles, couper le pieu sacré de la déesse Ashéra. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque, les Israélites faisaient brûler le parfum pour lui et l'appelaient Néhutan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi l'Éternel fut-il avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Alléluia. Il battit les Philistins et les poursuivit jusqu'à Gaza, ravageant la ville et son territoire et s'empara des villes fortifiées, aussi bien que des postes d'observation. Alors, nous sommes ici avec le peuple de Juda. Le peuple de Juda, qui est donc dirigé, gouverné par le roi Ézéchias. La Bible dit que le roi Ézéchias était un roi extraordinaire, un roi qui avait la crainte de Dieu, un roi qui craignait le Seigneur, un roi qui voulait que Dieu puisse se manifester, se réaliser. Son prédécesseur avait laissé les idoles régner tout autour de lui. Mais lui, lorsqu'il est venu au pouvoir, lorsqu'il est venu, il a pris la royauté, la Bible déclare qu'il a renversé toutes les idoles qu'il y avait tout autour de lui. C'est-à-dire, il a rétabli la présence de Dieu. Et bien aimé, une des choses qu'il avait renversées, une des choses qu'il avait détruites, c'était le serpent de bronze. Le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué lorsque les Israélites étaient révoltés contre Dieu dans le désert. Dieu avait envoyé des serpents venimeux pour aller mordre les Israélites parce qu'ils étaient fâchés du fait qu'ils n'écoutaient pas, qu'ils étaient très 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 rebelles. Et donc Dieu avait donné l'ordre à Moïse de faire un serpent d'airain et que ce serpent-là, chaque fois que les Israélites qui avaient été mordus allaient le regarder, ils allaient être guéris. Donc ce serpent d'airain était là et plus tard, bien des siècles plus tard, les mêmes Juifs, les mêmes Israélites, par habitude d'idolâtrie, vont commencer à utiliser ce serpent d'airain comme une idole. Et très souvent, bien aimé, lorsque Dieu nous bénit dans une partie de notre vie, nous bénit, il utilise quelque chose pour nous bénir, nous prenons souvent cette chose-là comme si c'était devenu notre idole.
On prend cette chose, on commence à l'adorer. On prend cette chose, on commence à faire comment dire, de ça notre priorité. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris que le serpent des reines était juste un instrument que Dieu avait utilisé pour un moment. Mais ce n'était pas quelque chose à adorer. Et c'est aussi la même chose parfois, nous dans notre vie au quotidien. Parfois tu as un mal quelque part, tu as un problème quelque part, tu as une situation compliquée quelque part, tu as peut-être pas de travail, tu n'as peut-être pas d'enfant, tu n'as peut-être pas de mari, peut-être tu n'as pas de, je sais pas moi, tu as des situations compliquées et Dieu va te bénir. Et une fois que Dieu te bénit, au lieu que tu puisses mettre Dieu à la première place, tu prends Dieu, tu le mets de côté et tu décides de prendre ce que Dieu t'a donné et tu en fais une idole. Et malheureusement, ça crée vraiment des sacrés problèmes parce que finalement, les enfants d'Israël sont allés très loin. Ils ont attribué un pouvoir au serpent des reins et ils ont même fait appeler ça un nom qui est connu ici au nom de Néoutan. Ça veut dire que le serpent des reins est devenu quelque chose sur lequel les Israélites, le peuple juif se prosternait, le peuple de Juda se prosternait. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Dieu les bénit, Dieu les guérit, Dieu les sort des situations compliquées. Au lieu de donner la gloire à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont donner la gloire maintenant à la chose qu'ils ont obtenue. Beaucoup ont laissé la main de Dieu parce que Dieu leur a donné un fiancé, parce que Dieu leur a donné un mari, parce que Dieu leur a donné une femme, Dieu leur a donné un travail, Dieu leur a donné une maison ou encore je ne sais pas quoi. À cause de cela, ils oublient maintenant que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui détient toutes choses entre les mains. Le souffle de vie que nous avons lorsque nous partons travailler, le souffle de vie que nous avons lorsque nous nous levons pour aller à l'église, le souffle de vie que nous avons pour aller faire tas de choses, c'est Dieu qui le donne. Mais si nous commençons à mettre en priorité ce que Dieu nous donne, au lieu de considérer d'abord Dieu. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, même dans la société, c'est simplement la convoitise. C'est la convoitise des uns et des autres. C'est une guerre spirituelle, mais aussi une guerre naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui veut être plus riche que l'autre. L'autre veut être plus prospère que l'autre. En fait, l'homme utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée pour en faire une idole. Ça devient de l'idolâtrie. On veut montrer qu'on est le meilleur, qu'on est le plus grand, qu'on est le plus fort. Et malheureusement, c'est en train de creuser beaucoup de problèmes. Alors, il arrive un temps où la bénédiction qui a été donnée devient une malédiction. La bénédiction que Dieu te donne va se transformer maintenant en malédiction. Et les enfants d'Israël, ils ont joué avec Dieu au point où le serpent qui était censé être autrefois une bénédiction pour eux est devenu une idole. Et forcément, ils vont être assujettis. Ils vont être assujettis par les Assyriens qui va venir prendre leur territoire et ils vont être soumis à eux parce que malheureusement, bien aimé, il y a un adage qui dit que on est esclave de ce qui nous domine. La Bible le dit aussi. On est esclave de ce qui nous domine. À force de vouloir aimer quelque chose, de trop aimer quelque chose, d'adorer quelque chose, on finit par en devenir esclave. Et là, ça nous éloigne forcément de Dieu. Les Assyriens sont venus et puis ils ont dominé le peuple juif et ils ont été orientés par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui a fait que les Assyriens viennent dominer le peuple juif. Et Ézéchias, dans sa sagesse, dans son amour pour le Seigneur, dans la crainte de Dieu, lorsqu'il est devenu roi, il n'a pas regardé à ses propres intérêts. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a débarrassé les idoles. Il a débarrassé. Il a nettoyé l'endroit. Il a enlevé tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était sale. Bien-aimé, qu'est-ce qui est une idole dans ta vie aujourd'hui qui t'empêche de te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui est une idole qui t'empêche de te consacrer à l'Éternel? Est-ce l'argent? Est-ce le mariage que tu cherchais depuis longtemps? Est-ce la femme ou le mari ou encore les enfants ou les voyages, la mission ou même l'église? Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher de Dieu? Nous sommes arrivés à un moment où il faut savoir se poser les bonnes questions. Il faut savoir réfléchir sur les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ézéchias avait mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi les rois, tous les rois, la Bible dit qu'ils lui succédèrent ou qu'il avait précédé, aucun ne l'égala. C'est-à-dire qu'il s'était mis à une position où vraiment, la seule chose qui comptait en premier lieu, c'était de faire plaisir au Seigneur. Tout ce qu'il pouvait avoir comme titre, tout ce qu'il pouvait avoir comme notoriété, la première chose, c'était d'abord que le Seigneur soit honoré, soit glorifié. Bien-aimé, si tu as trouvé la grâce auprès de Dieu pour avoir quelque chose dans ta vie, commence par honorer Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Il y a des personnes qui marchent par chantage. On leur fait du chantage et ils acceptent le chantage.
Et ils appellent ça la sagesse. Bien aimé, quand tu acceptes le chantage, c'est pas la sagesse, c'est l'intimidation. Ça veut dire que tu as accepté de te soumettre à une idole. Tu as accepté de te soumettre à quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu as accepté de te soumettre à ce qui va te rendre plus tard esclave. Et ça, c'est très, très, très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Avant le mariage, avant l'église, avant que tu trouves une assemblée, ou encore avant que tu trouves des frères ou des sœurs, avant que tu trouves un travail, tu étais quelqu'un qui était consacré à Dieu. Mais dès que les choses se sont présentées, que ça s'arrange aujourd'hui, tu es faible, voilà. Et Dieu est obligé parfois d'utiliser des méthodes draconiennes pour te forcer à te soumettre à l'Esprit de Dieu, à te soumettre à son esprit. Soyons, comment dire, soyons prudents, faisons attention, cherchons Dieu. Rien ne doit remplacer Dieu dans ton cœur. Rien ne doit remplacer Dieu dans ton cœur. Rien, ni rien, ni rien. Si vous commencez à voir qu'autour de vous, tout ce que vous avez vous empêche de vous rapprocher de Dieu, commencez à faire des choix. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut laisser. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu n'auras jamais assez de temps comment dire, non, tu n'auras jamais pas de temps pour le Seigneur. Il y a toujours du temps pour le Seigneur. Il y a toujours du temps pour le Seigneur. Et surtout, placer le Seigneur en premier lieu. Parce que quand on met Dieu en premier lieu, bien aimé, on arrive à voir la révélation des choses cachées. Quand on met Dieu en premier lieu, on arrive à découvrir des secrets. Parfois, tu ne demandes rien. Tu es couché, mais Dieu vient et il te parle. Il te montre des choses cachées, des choses à venir. Bien aimé, c'est lorsque on est nanti, quand on est en forme, qu'on peut reconnaître si vraiment on aime Dieu. C'est ou encore lorsqu'on a des problèmes aussi qu'on peut reconnaître si on aime Dieu. Mais c'est pas quand on fait des promesses à Dieu. C'est facile de parler, c'est facile de dire si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça à Dieu. Si j'avais du temps, j'aurais prié 5 heures. Bien aimé, fais avec ce que tu as maintenant et tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Sinon, ce qui t'avait béni hier va te maudire demain. Ça va être une source de malédiction pour toi. Ézéchias mit sa confiance en Dieu, en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois qu'il avait précédés, succédés, bien aimés, il y a quand même eu le roi David. Comment se fait-il que on dit que aucun roi ne l'a égalé? Rappelez-vous, le roi David, qui a succédé au roi David? C'était Salomon. Salomon a commencé en demandant au Seigneur de lui donner la sagesse. Seigneur, je voudrais la sagesse. Il a demandé la sagesse. Et Dieu était touché. Et Dieu lui a donné la sagesse, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas donné que la sagesse, il lui a donné la gloire. Il lui a donné tout ce qui était nécessaire pour un roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Sa notoriété, son argent, tout ce qu'il pouvait avoir. Tout ce qui s'est passé, ça l'a emmené à la chute. Le même Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste, qui a écrit Proverbes, c'est le même encore, bien aimé, c'est le même qui finalement, au lieu de réparer les problèmes en demandant à Dieu qu'est-ce que je dois faire, il est allé épouser les femmes étrangères. Et c'est comme ça que quand on est bien, on touche à l'interdit. Des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, on se sent capable de les faire. On pense qu'on a le droit parce qu'on se sent trop important, trop supérieur, trop je ne sais pas comment. Bien aimé, faisons attention. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une idole. L'idolâtrie, c'est mettre Dieu à côté et placer les choses qu'on aime tellement en priorité. C'est ça l'idolâtrie. C'est oublier ce qu'on avait dit de faire à Dieu. On vient témoigner. Parfois, des personnes, ils viennent à l'église, ils témoignent. Oui, moi ceci, moi cela, ils témoignent. Mais ces personnes, une fois qu'ils ont reçu leur bénédiction, ciao, ciao, au revoir, à la prochaine, jusqu'au prochain problème. Je connais un frère qui recevait souvent l'appel d'une sœur. La sœur là, elle appelle le frère seulement quand elle a des problèmes. Quand elle a des problèmes, elle se souvient du numéro du frère. Oh, prie pour moi, prie pour moi. Mais quand il n'y a plus de problème, la sœur, elle disparaît. La sœur a fait du frère un idole. Et je bénis le Seigneur parce que le frère, quand il s'est rendu compte de ça, il a dit non, hors de question. Et il a refusé de répondre à l'appel du frère parce que ça commençait à devenir quelque chose de bizarre, d'étrange. Faisons attention, on ne joue pas avec Dieu. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le monde. Je voyais quelqu'un qui était en train d'écrire, qui disait que certaines personnes ont commencé à utiliser leur temple comme des sujets de gloire. Les temples, les endroits où on prie le Seigneur, les églises. Ils utilisent comme des sujets de gloire. Ils font des comparaisons d'églises. Moi, j'ai la plus belle église que toi. Moi, j'ai la plus belle église. Comme si, franchement, c'était ça qui était le plus important. Ce qui est important, c'est d'appliquer la parole de Dieu. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. On ne peut pas faire des temples aussi des idoles.
Jésus avait dit aux enfants d'Israël, aux Juifs, à son époque, il avait dit, regardez ce temple-là, ce temple dans Marc 13, il sera détruit. Et ça a été le cas vers 62 ans après Jésus-Christ. Bien-aimé, le temple a été détruit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu utilises comme idole aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'être comme Ézéchias? D'être comme Ézéchias, de se débarrasser des idoles, des superflus, des choses qui nous éloignent de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire et de nous abandonner entre les mains de Dieu? Bien-aimé, c'est la question que je veux vous poser ce soir. C'est la question que je veux laisser à votre cœur ce soir. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu qui ressemble au serpent de bronze? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu qui ressemble à une idole, qui ressemble à, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Bien-aimé de l'Éternel, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de faire un point sur la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, pas la vie chrétienne théorique de « je suis parti à l'église » où on te voit dans le direct, tu es en train de danser. Mais quand tu danses là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu danses vraiment pour le Seigneur ou tu danses parce qu'on va juste te voir et puis on va te mettre une étiquette chrétienne? On n'est pas à l'époque, nous ne sommes plus à l'époque de étiquette chrétienne. On veut le vrai. Le Seigneur veut le vrai. Le Seigneur veut le cœur. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu seras vraiment levé? Parce que l'enlèvement va arriver. Est-ce que si Jésus revient tout de suite maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que vraiment, lorsque tu te vois, tu sens que non, vraiment, tu n'as rien à te reprocher. Tout va bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, bien-aimé? C'est important. Nous sommes arrivés à une époque où il faut se débarrasser des idoles. Il faut se débarrasser des superflus. Il faut regarder aux choses essentielles. Et quand je parle de l'essentiel, bien aimé, l'essentiel, ce n'est pas ce que les autres pensent de l'essentiel. C'est ce que la parole de Dieu qui dit qu'est l'essentiel. Lorsque tu es avec des frères et sœurs, est-ce que tu recherches la présence de Dieu ou tu recherches celui qui te considère ou celui qui ne te considère pas? Enfin, bien aimé, les idoles. L'idole. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, parmi tous les rois de Juda, qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé. Aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi l'Éternel fut-il avec lui, il réussit dans toutes ses entreprises, il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Ah oui, bien aimé, lorsque tu es dans le compromis ou lorsque tu te soumets à l'intimidation, tu deviens esclave. Tu deviens forcément esclave. Tu peux donner toutes les raisons. Tu deviens esclave de ce qui te domine. Quand tu aimes trop l'argent, tu deviens esclave de l'argent. Quand tu aimes trop que les hommes t'aiment, tu deviens esclave des hommes. Quand tu aimes trop que telle chose, qu'on te remarque, qu'on puisse trouver que tu es une personne importante, mais tu deviens esclave de cela, tu es prêt à faire la façade alors que tu souffres. Tu sais que tu as la souffrance, tu vis la souffrance. Bien-aimé de l'Éternel, bien-aimé de l'Éternel. La Bible déclare que parce qu'Ézéchias s'est débarrassé, il s'est débarrassé de l'idolâtrie, il s'est débarrassé des idoles qui étaient autour de lui, il s'est débarrassé, il ne s'est pas laissé intimider. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a été avec lui et grâce à cela, il est allé combattre les Assyriens qui dominaient Israël et il a gagné la victoire. Il a arrêté d'être assujetti. Il a arrêté, il a abandonné, il a refusé de s'assujettir à ceux qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Il a refusé d'assujettir à ceux qui sont idolâtres. Mais c'est vrai que pour commencer à prendre l'autorité, pour commencer à manifester l'autorité et la gloire de Dieu, il faut commencer par abandonner les idoles qui sont là. Parce que bien aimé, si tu commences à chasser quelque chose que tu adores d'une autre manière, ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué d'avoir la victoire. Bien aimé de l'Éternel, ce soir je veux nous interpeller. Je veux nous interpeller sur les idoles, nous interpeller sur ce qu'on considère plus que tout, ce qu'on trouve que sans ça on ne peut pas vivre. Normalement, c'est avec Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans le Seigneur, on ne peut pas vivre. On peut vivre sans tout le reste, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour avancer. On a besoin de Dieu pour évoluer. On a besoin de Dieu pour faire ce que Dieu veut. Voilà, tout simplement. Pour faire ce que Dieu veut, on a besoin de Dieu. On a besoin de lui.
Et lorsque Dieu trouve son plaisir en nous, il nous élève, il nous emmène vers le succès. Et parfois, il y a des efforts qu'on ne fait même plus. Plus besoin de jeûner pendant 40 jours. Plus besoin de, je ne sais pas moi, de faire des sacrifices bizarres. Pourquoi? Parce que simplement, on se sera débarrassé des idoles. On se sera débarrassé des idoles. Tellement de personnes ont des idoles. Idoles de la musique. Idoles de je ne sais pas quoi. Des idoles par-ci, par-là. Des idoles. Ton mari est une idole. Ta femme est une idole. Tes enfants sont des idoles. Ton travail est une idole. L'argent est une idole. Des idoles. On a peur. Il va me quitter, il va me laisser. Bien aimé. Mais si lui te quitte, Dieu ne va pas te quitter. Dieu sera avec toi. Dieu te connaît. Dieu a un plan pour ta vie. Tu vas arrêter ta vie chrétienne. Tu vas arrêter la vie d'influence. Parce que ça veut dire quoi? C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, son cœur est triste. Le Saint-Esprit est triste. Parce qu'il passe souvent en, je sais pas, surtout dans les familles, il passe en 10 000 positions. 10 000 positions. Et puis on dit que oui, Dieu nous dit de ne pas abandonner sa famille. Excusez-moi, il ne faut pas sortir les phrases de son contexte. Oui, Dieu ne demande pas d'abandonner notre famille. Mais si nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous sommes consacrés à l'Éternel, nous allons demander aussi à notre famille de se soumettre à Jésus. Parce que nous savons que c'est bien pour eux. C'est vrai que le salut est personnel, mais en tant que mère de famille, en tant que père de famille, on a des principes, on doit les mettre aussi en pratique. Regardez comment Dieu a imposé la quarantaine. Dieu a imposé le confinement, obligé. Maintenant, chacun va commencer à aller lire un peu la Bible, les psaumes, avec son enfant. Il y a des parents qui n'ont jamais ouvert la Bible avec leur enfant. Jamais ouvert la Bible avec leur mari ou avec leur femme. Ils ont peur parce qu'on va trouver qu'ils sont trop durs. Et tu as mis Dieu à côté. Tu as mis Dieu à côté, tu as peur qu'on puisse te trouver trop spirituel. Mais tu as mis Dieu à côté, bien-aimé. C'est de l'idolâtrie. Et le Saint-Esprit est attristé. On n'est pas chrétien et fort lorsqu'on est à l'église. Non, c'est qu'on est d'abord à la maison. Il y a un temps pour tout. Je n'ai pas dit que tu dois rester dans ta chambre toute la journée en train de prier, non. Ou que tu dois l'imposer à tout le monde, non plus. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ne soyons pas des idolâtres. Sortons de cela. Remettons-nous en question. Posons les bonnes questions au Seigneur. Et demandons au Saint-Esprit de nous aider pour que sa gloire se révèle en nous. Pour que nous puissions avoir la révélation comme Ézéchias. Nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Nous débarrasser de tout ce qui est contraire à son plan, à sa volonté. Il y a tellement de choses à faire avec Dieu. Dieu veut parler, Dieu veut enseigner. Mais si tu ne lis même pas les livres chrétiens, inspirés, quand tu les ouvres, tu sens même la crainte de Dieu. Tu ne lis jamais les proverbes, tu ne lis jamais la vie chrétienne et tu veux être un chrétien affermi. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Bien-aimé, il faut lire, il faut chercher le Seigneur. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Ainsi, Ézéchias a bâti, non seulement il a battu les Assyriens, il a cessé de leur être assujetti, donc c'est-à-dire que les Israélites ont fini, cessé d'être assujettis aux ennemis, mais aussi il a aussi battu les Philistins. Il les a même poursuivis et il a même détruit, il a récupéré. Oh, bien-aimé, quand vous avez le Seigneur dans votre vie, Dieu fait quelque chose de glorieux. Dieu fait quelque chose de merveilleux, il vous rend fort. Il vous donne la force de vaincre, la force de continuer, la force de vivre. Il vous donne la force lorsque vous êtes avec le Seigneur. Mais quand vous êtes en dehors du Seigneur, vous devenez faible. Et chaque jour qui passe, vous perdez un peu plus de votre spiritualité. Chaque jour qui passe, vous perdez un peu plus de votre autorité. Chaque jour qui passe, vous perdez un peu plus de votre, dimension de communion avec le Saint-Esprit. Et après, vous finissez par devenir charnel. Se faisant appeler chrétien, mais chrétien charnel. Et ça, c'est dangereux. Que Dieu nous aide. Alléluia. Comme Ézéchias, levons-nous. Comme Ézéchias, manifestons la présence de Dieu. Comme Ézéchias, parlons, déclarons, prions, consacrons-nous à l'Éternel. Débarrassons-nous de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Débarrassons-nous. Cessons de jouer aux enfants, à l'enfantillage. Il n'y a plus de temps à perdre. Le Seigneur compte sur un homme, sur une femme. Le Seigneur compte sur quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de parler, c'est le fait de faire des actes, de poser des actes. Dieu attend de nous cela. Dieu a besoin de nous. Ce n'est pas une question de succès des temps passés. Moi, à l'époque, j'étais un grand évangéliste. Moi, à l'époque, j'étais une grande chante. Moi, à l'époque, je veux dire à quelqu'un, excusez-moi l'expression, on s'en fout. On s'en fout. On parle de maintenant. Maintenant, tu es qui? Maintenant, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es devenu?
Je ne te parle pas des émotions que tu as senties il y a 2 semaines, 3 semaines. Je te parle d'aujourd'hui. Est-ce que la gloire de Dieu, le volume a augmenté ou ça a baissé? Maintenant que nous sommes là, le volume a augmenté ou le volume a baissé? On en est où? C'est le moment de faire le bilan. Que chacun fasse le bilan dans sa vie. Et que chacun prenne la position d'Ézéchias. Se débarrasser des idoles. Commencer à parler aux esprits impurs. Commencez à parler aux esprits impurs. Tout ce qui est de la sorcellerie. Commencez à parler. Commencez à contredire. Toutes les malédictions qui ont été posées dans la famille. Commencez à contredire cela. Au nom de Jésus-Christ. Là, on avait dit que voilà, les femmes ne dépasseront pas un certain âge. Elles vont mourir. Brisez cela au nom de Jésus-Christ. Brisez. Là, on avait dit que les hommes, ils seront tous des chômeurs. Je ne sais pas quoi. Brisez ça au nom de Jésus-Christ. Qu'on puisse dire que oui, non, mais depuis que celui-là, il est chrétien, waouh, les choses ont changé. Les choses ont changé. Depuis que celle-là, il a donné sa vie au Seigneur, non. Ah, nous, vraiment, les sorciers, ici, on a chaud. C'est pas que ta présence et ton absence, c'est pareil. C'est pas normal. C'est le moment, bien aimé. À la sortie des 2 semaines, si c'est seulement 2 semaines, il faut qu'on soit des chrétiens fortifiés, comme des villes fortifiées. Il faut qu'on soit des chrétiens ou des chrétiennes fortifiées, au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on le soit. Qu'on expérimente la main divine. Qu'on expérimente la gloire de Dieu, qu'on expérimente l'oreille de Dieu, qu'on entende ce que Dieu nous dit, qu'on puisse entendre, qu'on soit des personnes fortifiées, encouragées. Lorsqu'on va se retrouver en s'exhortant, qu'on puisse expliquer les expériences qu'on a vécues. Alléluia, bien-aimé de l'Éternel, comme Ézéchias, je vais être une personne adorateur ou adoratrice et non une personne idolâtre. Je vais être comme Ézéchias, une personne adoratrice et non une personne idolâtre. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ainsi, tous les ennemis qui seront autour de moi seront sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Seront aussi sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Voilà la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur ce soir. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés par qui que ce soit. Ne soyez pas intimidés par les circonstances. Vivez votre vie chrétienne en esprit, en vérité. Et la révélation. S'il y a une idole quelque part, peut-être un vieux serpent d'airain quelque part, allez le sortir et mettez-le à la poubelle au nom de Jésus-Christ. Et couvrez-vous du sang précieux de Jésus-Christ et vous verrez que la main puissante de Dieu va agir dans notre vie, dans votre vie, dans nos vies à nous tous. Alléluia. N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui sont fatigués, chargés, qui sont découragés. Cherchez la face de Dieu. Dieu va vous révéler, Dieu va vous parler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu nous donne la puissance et l'autorité pour marcher par l'Esprit. Je veux encore bénir le nom du Seigneur pour toute l'église Renfort de le Rocher, ceux qui se sont connectés ce soir, alléluia, ainsi que ceux qui ne sont pas de l'église Renfort de le Rocher mais qui sont chrétiens, nés de nouveau, et ceux qui cherchent le Seigneur, que je vois connectés, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, j'avais mis la musique trop fort, d'après mon voisin, j'ai dû diminuer le volume, mais je prie au nom de Jésus-Christ que lui aussi, qu'il puisse connaître le Seigneur, qu'il puisse entendre la voix de Dieu, qu'il puisse avancer, qu'il puisse chercher le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Priez dans vos maisons, priez, priez, cherchez Dieu, c'est le moment. Dieu veut parler, Dieu veut élever son Saint-Nom, Dieu veut proclamer sa gloire. Il y a un temps pour tout. Bien aimés, nous sommes entourés, nous sommes environnés. Nous sommes environnés, nous sommes entourés. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Soyons spirituels, jetons les idoles, rejetons tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et vivons sa gloire. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis par la grâce de Dieu, certainement par sa grâce, encore à demain. À demain, le Seigneur nous bénisse grandement et aimons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres pour la seule gloire de Dieu, sortant de la distraction. Amen. Et que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, je reçois. Amen. Merci Nadia, Pamela, merci Christine, merci Stéphanie, merci Emima Ruth, Maryse. Merci, 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 merci à vous tous.
Merci, merci Mélissa et Ave. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Retrouvez-vous en famille. Merci Roi des Rois, Jésus Roi des Rois. Ma fille Frida, merci Eliane, Anne-Rosine. Soyez bénis Agnès. À demain la famille. Mon fils Ange Wilfried, béni, soyez bénis. Valentino, sois béni. Annick, ma petite sœur, bisous, sois béni. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Et à demain par la grâce de Dieu. On est ensemble. Vous pouvez aussi méditer sur ce livre de 2 Rois 18. Certainement que le Seigneur va encore parler. Bertha, bonne soirée et à demain. Daniel Emmanuel, à demain.